Gloplou, bourgade située à une vingtaine de kilomètres de Bongolo, a reçu le vendredi 15 juillet 2022 la visite de l'honorable Do Simon, député de Bongolo sous-préfecture, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, pour une série de rencontres et d'échanges avec les populations dans le cadre de la restitution des travaux parlementaires. C'est l'EPP Gloplou 2 qui a accueilli l'honorable Do Simon, accompagné de son suppléant Kwida Kampol et d'une délégation pour cette première étape des visites. Ils sont sortis nombreux, les chefs traditionnels et présidents de jeunesse de différents villages, venus écouter leur mandant à l'hémicycle. Une projection de film retraçant les travaux parlementaires et quelques interventions du président Do Simon pour mettre la population au même niveau d'information. Après la diffusion du film institutionnel, le président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, par ailleurs secrétaire exécutif chargé des relations avec le Parlement et les institutions de la République, a échangé avec les têtes couronnées et la population. Cette première rencontre achevée, la délégation s'est dirigée au domicile du chef de village de Gloplou, là où les populations, dans toutes leurs composantes, attendaient d'écouter l'honorable Do Simon, également conseiller spécial du président Bédié et délégué départemental du PDCI-RDA de Diokwe 2. Une occasion pour l'honorable Do Simon de faire un récapitulatif des activités parlementaires avec le vote du nouveau président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, en revenant sur la rencontre historique entre les trois leaders que sont les présidents du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, du PPACI, Laurent Gbagbo, et le chef de l'État, Alassane Ouattara. Mes chers parents, après le vote de l'Assemblée nationale, hier encore, le président Ouattara, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo se sont retrouvés fraternellement pour parler de la Côte d'Ivoire et de son avenir. Ils ont abordé dans la vérité les questions importantes qui concernent la vie de notre nation. L'objectif principal était de rechercher des solutions qui garantissent la paix et la cohésion dans notre pays de manière durable. Je suis venu vous dire que je suis engagé pleinement aux côtés du président Henri Konan Bédié dans cette importante mission que vous m'avez confiée. Le temps est venu. Le temps de la Côte d'Ivoire rassemblée est venu. Le temps de la Côte d'Ivoire réconciliée est venu. Le temps de la Côte d'Ivoire solidaire est venu. Le temps de la Côte d'Ivoire fraternelle est venu. À vous tous, mes chers parents du Grand Zibiao, à vous, mes parents du pays Ouai et du Grand Pays Kou, et par la même occasion, à la Côte d'Ivoire tout entière, la Côte d'Ivoire des villes et des campagnes profondes, la Côte d'Ivoire du pays Mandé du sud et du nord, la Côte d'Ivoire du grand pays Akan, la Côte d'Ivoire du pays Malinké. À vous tous, chers frères, chères sœurs de la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Depuis le pays Ouai profond, ici à Gloplou, dans le Grand Zibiao, dans le département de Bongolo, je veux vous porter ce message de la part de son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, ancien président de la République, président du PDCI-RDA. La Côte d'Ivoire, grâce à l'engagement de tous ses fils et des filles, la Côte d'Ivoire, notre patrie, va tourner définitivement la page douloureuse de son histoire. Ensemble, nous allons tracer le chemin d'un nouveau destin pour notre nation. Ce chemin, c'est le chemin de la vraie paix pour faire rejaillir une nouvelle ère de prospérité au bénéfice de tous et de toutes les générations futures. Le président Bédié me charge de vous féliciter pour avoir gardé la foi en cette espérance nouvelle pour notre pays, malgré les temps difficiles que nous avons traversés. Le président Bédié me demande, à vous tous, Ivoiriens et Ivoiriennes, de tous bords, de toute ethnie, de toute religion, de vous mobiliser, chacun, chacune, pour apporter votre pierre
à la construction du nouvel édifice Igor. Le président Bédié me charge de vous dire qu'il n'a pas abandonné les idéaux du PDC-RDA. Avec vous tous, il continuera avec le PDC-RDA à proposer aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes le projet d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Il n'a pas abandonné le combat du bonheur pour tous. Il n'a pas abandonné le combat d'une Côte d'Ivoire où chaque Ivoirien peut manger à sa faim. Il n'a pas abandonné le combat d'une école de qualité, compétitive, où les enfants de toutes les couches sociales ont droit aux mêmes conditions. Il n'a pas abandonné l'autosuffisance alimentaire grâce à une production agricole de grande quantité et qualité. Il n'a pas abandonné le combat d'un revenu juste de tous les paysans, dont les producteurs de matières premières, le café, le cacao, le nacre. Il n'a pas abandonné le combat d'une Côte d'Ivoire industrielle. Il me charge de vous dire merci pour votre confiance et vous assure de sa disponibilité totale pour donner toutes les forces qui nous restent pour préparer avec vous le chemin de la Côte d'Ivoire de demain. Le président Bédié me charge de vous dire que nous allons nous entendre. Nous allons nous entendre pour une CEI au bénéfice de la paix, dans laquelle les élections ne sont pas synonymes de douleur, mais plutôt synonymes de bonheur et d'expression de la diversité. Nous allons nous entendre pour que la répartition des richesses de la Côte d'Ivoire soit au bénéfice de toutes les Ivoiriennes, de tous les Ivoiriens, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous allons nous entendre pour que chaque Ivoirien, quelle que soit son ethnie, sa religion ou son appartenance politique, puisse participer à la vie de la nation. Nous allons nous entendre pour que tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire reviennent au pays, pour servir le pays. Nous allons nous entendre pour que la paix revienne, pour que la Côte d'Ivoire de demain soit une Côte d'Ivoire fraternelle, riche de sa diversité, une Côte d'Ivoire compétitive, une Côte d'Ivoire grande parmi les nations. Chers parents, merci. Je suis avec le président Aimé Henri Konan Bédié pour mener ce combat. Je veux vous renouveler mon engagement à continuer à mener ce combat pour le pays ouest dans une Côte d'Ivoire ensemble. Dans une Côte d'Ivoire ensemble. Je veux compter sur vous et vous demander de vous engager aussi, ici, dans notre région, à être des acteurs de paix, à être des acteurs de réconciliation avec tous les peuples qui vivent ici, dans le Guémon, dans le Grand Zibéo. Au terme de cette journée d'échange, les populations ont donné leurs sentiments au micro de PDCI TV. Mes premiers mots, c'est des mots d'étonnement. Parce que depuis la création de la Côte d'Ivoire, un député à l'Assemblée nationale n'a jamais organisé une telle rencontre pour expliquer la marche de la Côte d'Ivoire à nous les parents. Et c'est la première fois que M. Do Simon vient de le faire. Mais dans le contenu de son message, il y a énormément de points de sagesse. Et ces points ont trouvé le bien-être dans la réconciliation. Il a abordé tous ces points dans le sens de la réconciliation. D'où son message à la nation à travers le vote du président de l'Assemblée a été très, très bien fait. Il a bien choisi de rallier les politiciens de la Côte d'Ivoire pour viser simplement le chemin de la paix et de la cohésion sociale. C'est ce que nous venons de retenir de son message. Et l'unité qu'il demande à tous ses parents, d'être lui pour atteindre le sommet de la Côte d'Ivoire dans la paix autour de notre président Bédié est absolu. C'est un projet à nourrir
est vraiment à exécuter. Je demande à tous les ouais. Je demande à tous les ouais de se souder derrière notre homme, derrière notre fils. S'il est capable, il peut porter notre parole au sommet de l'État. Il peut porter notre parole au sommet de l'État, même de l'État. Il est capable. C'est pour ça que j'invite tous les parents, j'invite tous les ouais. Ils se soudent derrière Simondo. C'est quelqu'un qui peut porter notre parole. Je suis satisfait de ce qu'il nous a dit ce soir. Nous sommes très heureux et très contents parce que c'est quelqu'un qu'on a mis au devant pour nous montrer la lumière du monde. Nous sommes très ravis. Nous disons grand merci parce que c'est quelqu'un qui est un bon combattant qui peut tout faire pour que la Côte d'Ivoire change d'aspect, pour que la Côte d'Ivoire devienne un appel national et pour que tout le monde s'unisse pour le bon développement de la Côte d'Ivoire. Nous, la jeunesse du Grand Siliao, dans son ensemble, nous disons grand merci. Désormais, nous sommes tous unis derrière le député pour le soutenir jusqu'au bout. Nous disons grand merci. Après l'avoir écouté, le sentiment que nous savons que c'est un vaillant fils qui fait la fierté du peuple ouest et du PDCI en général. Alors donc nous sommes satisfaits du message qu'il a porté. Il nous a dit sa relation avec le père à nous tous, monsieur le président de la République, l'ex-président de la République, si je peux m'exprimer ainsi, Henri Konan Bédié. Il nous a demandé de se faire comme un fil indien, d'être un derrière lui, comme on l'a été toujours. Et il a cherché là où il y a le développement pour notre département que nous avons. Alors donc, c'est un sentiment de fierté que je ressens parce que nous sommes contents. Depuis des siècles, nous n'avons pas à un haut niveau un fils. Ouais. Alors donc, si aujourd'hui, s'il répond aux aspirations du parti et qui fait la fierté du parti, nous aussi, c'est nous, notre fils, nous sommes très très contents de sa venue. De venir régulièrement nous entretenir afin que nous sachions le chemin à emprunter. Le président Henri Konan Bédié, je te remercie, papa. Sois avec nous. Nous comptons sur toi. Nous te supportons. Et nous te mettons sur notre cœur. Vous êtes affichés au cœur du peuple ouest. Merci beaucoup. Merci pour d'autres mots. Et merci pour la grande Côte d'Ivoire.